Merci et bienvenue dans We Live for Jesus. Bienvenue effectivement dans notre monde, dans notre monde spirituel, dans notre monde qui nourrit nos âmes. Et dans cette deuxième partie, nous allons entrer, je vais dire, dans une vérité encore plus profonde, une vérité que beaucoup de croyants vivent, mais que très peu comprennent réellement, parce que parler du péché en général est une chose, mais parler du péché dans la vie d'un chrétien, c'est une autre dimension. Beaucoup de personnes pensent que lorsque, d'où bien, lorsqu'on accepte Jésus-Christ, tout devient parfait. Et ils pensent que tout devient parfait instantanément, immédiatement. Pour eux, il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de tentation, il n'y a plus de chute. Et quand ils tombent, ils pensent que quelque chose ne va pas. Ils doutent de leur salut. Et ils doutent aussi, ce qui est très important, c'est leur relation avec Dieu. Et d'autres, au contraire, utilisent la grâce comme excuse. Ils se disent, Dieu est amour et Dieu pardonne. Donc ce n'est pas grave. Et sans s'en rendre compte, ils s'installent dans une vie de compromis. Ils perdent progressivement la sensibilité spirituelle, la conviction et même la présence de Dieu devient moins réelle pour eux. Alors aujourd'hui, nous allons répondre clairement à cette question. Un chrétien peut-il encore pécher? Et surtout, que doit-il faire quand il tombe? Parce que c'est là que se joue ta croissance, ta liberté et ta relation avec Dieu. Mais avant de continuer, comme à l'accoutumée, comme d'habitude, nous allons inviter le Seigneur dans cette série, dans ce moment de prière et d'étude, pour qu'il nous assiste et pour qu'il nous guide. Alors, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous venons encore devant toi avec humilité et sincérité. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien comprendre pleinement. Ta parole est vivante, mais c'est ton esprit qui donne la révélation. Père céleste, aujourd'hui nous te demandons d'éclairer nos cœurs là où il y a de la confusion. Apporte la clarté là où il y a de la culpabilité. Apporte la grâce là où il y a des luttes cachées. Viens parler directement à chacun, à chaque personne. Seigneur Jésus, merci parce que tu connais nos faiblesses, tu connais nos combats. Tu n'es pas un Dieu lointain, tu es un Dieu qui comprend, qui restaure et qui relève. Merci parce que tu es notre avocat et notre sauveur. Saint-Esprit, prends le contrôle de cet enseignement. Parle à travers ces paroles. Que chaque personne reçoive exactement ce dont elle a besoin aujourd'hui. Que la vérité transforme les cœurs et apporte une vraie liberté au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, merci. Et nous allons continuer, mais cette fois-ci, on va lire. On va voir ce que nous dit la parole de Dieu.
Et pour voir ce que nous dit cette parole, il faut déjà aller dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 8 à 9, qui nous dit, si nous confessons je vais lire cette version qui sera un peu plus mieux, puisque ça prend tout, qui nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Et nous allons lire le livre de Romains. Le Romains chapitre 7, verset 15 qui nous dit, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Amen. Alors, Paul écrit aux Romains en décrivant sa propre lutte intérieure. Et ce passage est l'un des plus honnêtes de toute la Bible. Un apôtre qui décrit avec transparence la tension entre l'ancien homme et le nouveau homme. Jean, de son côté, répond à des gens qui prétendaient ne plus pécher et il les contredit directement. Quand on lit le livre, surtout le chapitre 7 du livre de Romains, et ce chapitre parle de la lutte spirituelle interne. Ok? Alors, Paul décrit la guerre entre la loi de Dieu que son esprit approuve et la loi du péché qui agit dans ses membres. Alors, ce n'est pas une excuse pour pécher. C'est une description honnête de la réalité du croyant en marche vers la maturité. Quand on essaie de comprendre mieux avec ces termes et définitions, nous remarquons que quand le passage nous dit « nous séduisons nous-mêmes », ça veut dire quoi? Ça veut dire que se mentir à soi-même ou bien vivre dans l'illusion de la perfection. Ok? Le plus important actuellement, c'est comprendre ces thèmes-là. Et ça va nous aider à mieux maîtriser le passage. On a le mot confesser, d'abord qui sort du grec, homologeo, si je prononce bien, dire la même chose que Dieu, est d'accord avec Dieu sur le péché. Et quand on nous parle de fidèle et juste, Dieu est engagé par sa propre nature à pardonner quand la confession est sincère. Et là, il nous dit que il va nous purifier de toute iniquité, non seulement le pardon du péché confessé, mais le nettoyage des effets de tous les péchés. Amen. Donc voici ce qu'on ne t'a pas dit clairement. Le chrétien peut pécher. La différence entre le croyant et le non-croyant n'est pas l'absence du péché. Parce que certaines personnes pensent que il est chrétien, il dit qu'il croit en Dieu, mais voici ce qu'il fait. Avant, je pensais comme ça aussi. Mais en lisant la Bible, j'ai compris que oui, le chrétien peut pécher. Et c'est la réponse au péché. Tu vois? Le croyant lui confesse. Le croyant lui se répand. Tu vois? Voici la différence. C'est-à-dire le païen et le chrétien peuvent tous les deux pécher.
ok? Mais il y a une différence, c'est que le croyant ou le chrétien lui confesse et se répand. Le croyant, il ne s'installe pas dans un péché, comme dans une maison. Il peut y tomber, mais il n'y vit pas. Et quand il tombe, ok, il a un avocat. Vous savez qui est l'avocat? Mettez en commentaire si vous savez qui est l'avocat du chrétien. Ben, je vais vous donner la réponse. L'avocat du chrétien, c'est Jésus-Christ. Et cet avocat-là, il intercède pour lui. Amen. Donc, le croyant vit dans une tension spirituelle réelle. La nouvelle nature veut obéir à Dieu. L'ancienne nature tire vers le péché. Et cette tension, ok, ne disparaît pas complètement dans cette vie. Mais il y a quelque chose. Il y a la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance donne la victoire progressivement. Plus haut, qu'est-ce qu'on avait dit? On pense que quand on est chrétien, tout doit changer immédiatement et instantanément. Ok? C'est ce qu'on avait dit. Mais là, on remarque que c'est progressivement que ça se passe. La sanctification est un processus. Ça ne vient pas un coup. Ce n'est pas un événement unique. Donc si tu pèches après avoir accepté Christ, tu n'es pas automatiquement perdu. Mais tu ne dois pas non plus utiliser la grâce comme excuse pour continuer. La bonne réponse au péché n'est pas la condamnation paralysante ni l'indifférence désinvolte. Ok? C'est la confession sincère et le retour à Dieu. Souvent, c'est tellement important. Il y a certaines personnes qui disent, tu sais, quand tu es un enfant de Dieu, Dieu a dit quand il nous appelle, on entend sa voix. Et en plus, quand tu fais quelque chose, tu as mal toi-même. Tu te sens mal. Tu veux pleurer. Tu regrettes. Mais quand ça devient normal pour toi, c'est là qu'il y a un problème. Les enfants de Dieu ont mal. Même s'ils ont insulté quelqu'un, même s'ils ont fait une erreur, ils ont ce petit moment où ils se répandent, ils pardonnent, ils demandent pardon, ils pleurent, ils sont pas à l'aise. Juste un petit moment. Et après, ils changent, ils ne retombent plus. Ils auront peut-être d'autres, mais ils auront cette force-là de se relever. Par contre, l'autre, qui n'a pas encore accepté Dieu, ça ne lui dit rien. Même ôter la vie de son prochain, c'est normal pour lui. Donc, beaucoup de croyants abandonnent la foi après avoir péché parce que personne ne leur a dit que Paul lui-même dérivait cette lutte. Amen. Donc, quand tu tombes, l'ennemi te dit, tu vois, tu n'es pas vraiment sauvé. Mais la Bible dit, relève-toi, confesse et continue. Amen. La sainteté, c'est pas, comment je vais dire ça? Ce n'est pas une performance ponctuelle. C'est une direction de vie. Donc, spirituellement, la lutte décrite par Paul montre que le Saint-Esprit est actif. Et ce sont les gens qui ne ressentent plus aucune conviction face au péché
qui devrait s'inquiéter. La conviction est un signe de vie spirituelle. Le problème n'est pas de ressentir la lutte, c'est de cesser de se battre. Je vais essayer de vous expliquer. Ok? Simplement. Je vais te dire quelque chose qui va peut-être te surprendre. Amen. Si tu as accepté Christ et que tu te bats encore contre certains péchés, c'est un bon signe. Alléluia. C'est un bon signe. Ça veut dire que ton esprit a été renouvelé. Parce que quelqu'un qui vit dans le péché, sans aucune tension, sans aucune conviction, sans aucun malaise, c'est ça le vrai problème. Le Saint-Esprit convainc. Et cette conviction, ce malaise intérieur, quand tu t'éloignes de Dieu, c'est sa voix qui dit reviens. Reviens mon fils. Reviens ma fille. Cette voix, s'il te plaît, ne l'ignore pas. Amen. Nous avons vu que le croyant peut pécher et qu'il y a une réponse biblique à ça. Mais maintenant, nous allons aborder quelque chose d'encore plus profond et de moins enseigné. Le péché non confessé. Ce qui se passe quand on accumule des péchés sans jamais les régler devant Dieu. Alors, nous allons parler du point 7. Et ce point, c'est le danger du péché non confessé et non repenti. La parole nous rappelle que dans Psaume chapitre 32, verset 3 à 5, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car ta main s'appesantissait sur moi jour et nuit. Ma vigueur s'est desséchée comme dans les chaleurs de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé l'iniquité de mon péché. Amen. Famille, chers amis, ce psaume est généralement attribué à David, probablement après son péché avec Bathsheba. Ok? Et il décrit avec une honnêteté bouleversante ce que le péché non confessé fait à une personne, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Et puis il décrit la libération qui vient de la confession. Donc, le psaume 32 est un psaume de repentance, ok? Et surtout de joie retrouvée. Donc, il commence par la béatitude de celui dont le péché est pardonné et décrit la souffrance de celui qui cache son péché. Puis célèbre la liberté qui vient de la confession honnête devant Dieu. Alors, on va essayer de chercher à comprendre les mots un peu techniques dans ce passage. Et quand il dit mes os se consumaient, ok? C'est quoi? C'est une image d'une douleur physique et psychologique, ok? Causée par la culpabilité cachée. On est d'accord. Et quand le passage nous dit ta main s'appesantissait, c'est quoi? La conviction de Dieu. C'est pas une punition cruelle, mais une pression d'amour qui pousse à revenir.
Et ce thème, ma vigueur s'est desséchée. Voilà. On remarque que c'est l'épuisement spirituel, une perte d'énergie et de joie de vivre et beaucoup de choses. Quand il dit j'avouerai, ça c'est une décision volontaire, courage d'être honnête devant Dieu. Amen. Donc David décrit ici quelque chose que la psychologie moderne a redécouvert des siècles plus tard. Alors, donc les secrets toxiques détruisent la santé. Garder un péché caché, ne jamais le nommer, ne jamais le confesser, ça a des conséquences et ça a des effets réels sur le corps et l'esprit de l'âme. Amen. Donc les eaux qui se consument, la vigueur desséchée, c'est une description clinique de ce que la culpabilité non résolue fait à un être humain. Alors, donc la confession n'est pas une humiliation, ok? C'est une libération. C'est une libération parce que Dieu ne demande pas la confession pour t'humilier, loin de là. Il la demande parce qu'il sait que tenir un péché caché te détruit de l'intérieur surtout. Donc la confession est l'acte par lequel tu lâches le poids que tu portais seul et tu le remets à celui qui peut le reprendre. Ok? Donc, ne porte pas tes péchés seul, frère. Ne porte pas tes péchés seul, famille. La honte te dira de cacher. C'est normal. Mais la grâce te dit de confesser. Et la promesse de Dieu est absolue. Parce qu'il a dit. Right? Donc si tu confesses, il pardonne. C'est pas peut-être. Ou bien c'est pas sous condition. Ok? Il est fidèle et juste pour pardonner. C'est sa nature. Donc, il faut confesser, frère. Aujourd'hui, dans beaucoup de cultures, la honte est l'une des émotions les plus paralysantes. On préfère mourir en portant un secret plutôt que d'avouer une faute. Mais la Bible offre une voie différente. La confession devant Dieu. Et parfois devant un frère de confiance. Et ça brise la puissance de la honte. Ce que tu gardes dans l'obscurité garde sa puissance sur toi. Ce que tu amènes à la lumière perd sa puissance. Amen. Donc, spirituellement, le péché est comme une racine amère. Tu ne la vois pas en surface. Ok? Mais elle empoisonne tout ce qui pousse au-dessus. Donc, les relations difficiles, la stagnation spirituelle surtout, les prières sans réponse, le vide intérieur persistant. Tout ça, parfois, est la cause de cette racine de péché non traitée qui travaille en profondeur pour te nuire. Alors, je connais des gens qui souffrent depuis des années, qui prient, qui jeûnent, qui changent d'église, qui cherchent une délivrance. Et quand on creuse un peu, on découvre un péché qui date de 10 ans. Une trahison. Un adultère. Un vol. Un mensonge énorme. Et tout ça n'a jamais été confessé. Jamais été repenti. Jamais réglé devant Dieu. Et cette chose-là tourne en arrière-plan comme un virus. Dans un ordinateur. Elle ralentit tout. Elle bloque tout. La solution n'est pas complexe. C'est David lui-même qui nous la donne. Avoue. Nomme-le. Présente-le à Dieu. Et tu verras la vérité. Tu verras la liberté
arriver. Je vais relire encore ce passage. Psaume 32, chapitre 3. Psaume chapitre 32, verset 3 à 5, qui nous dit: tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car ta main s'appesantissait sur moi jour et nuit. J'ai dit: j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé l'iniquité de mon péché. Amen. Donc, c'est David lui-même qui nous la donne. Vous voyez, il faut nommer le péché. Présente-le à Dieu et tu verras la liberté. Donc, nous arrivons maintenant au point le plus important de tout cet enseignement, parce que on peut parler du péché toute la journée. Ok? On peut parler du péché toute la journée, mais si on ne parle pas de la solution, on a raté l'essentiel. Et la solution s'appelle Jésus-Christ. Voici ce qu'il a accompli par rapport au péché. Et c'est ce que ça signifie concrètement pour toi aujourd'hui. Et nous allons voir ça dans la solution au péché, ce que Jésus a accompli. Alors, méditons ensemble ce verset. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, qui nous dit: lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. On lit 1 Jean, chapitre 2, verset j'ai pas pris, je me suis trompé, mais bon, on va réparer ça. On va lire 1 Jean, je vais être sûr que j'ai pris, parce que le verset doit être, je vais être sûr que je me suis pas trompé. Ok, c'est ça, c'est le bon verset. C'est le bon verset. Et ok, c'est le bon verset. Ok, il n'y a pas de souci, mais je n'ai pas tout mis sur l'écran et je vais réparer ça, chers frères, chers sœurs, chers amis. C'est ma faute. Je vais réparer ça, ok? Bon, 1 Jean chapitre 2, verset 1-2 nous dit: mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. D'accord. Et on va lire Hébreux chapitre 9, verset 26. Malheureusement, je n'ai pas mis sur l'écran. Je pense que la prochaine fois, je vais faire plus d'attention. Qui nous dit: autrement, il aurait fallu qu'il souffrit plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Amen. D'accord. Donc, ces trois textes couvrent différents auteurs et contextes. On est d'accord. Pierre, l'auteur d'Hébreux, Jean, qui est l'auteur... Pierre, qui est l'auteur d'Hébreux, Jean, mais ils convergent tous vers la même vérité centrale. Tu vois, Jésus est la réponse définitive au problème du péché. Et cette convergence n'est pas accidentelle, c'est le cœur de l'évangile. 1 Pierre 2 parle de la souffrance du Christ comme modèle et comme substitution. Vous pouvez voir ça sur l'écran. Hébreux 9 compare le système de sacrifice de l'Ancien Testament avec le sacrifice unique et définitif de Christ. 1 Jean 2 nous rassure les croyants qui ont péché. Il y a un avocat, il n'y a pas de condamnation. Il y a un avocat, ok? Et l'avocat va plaider pour nous auprès du juge qui est son père. Vous voyez comment c'est facile. Et son père et lui, ils font un. Donc, tout est simple pour nous. Mais bon, on va chercher à comprendre certains termes. Dans No Belief for Jesus, on essaie aussi de comprendre certains mots qui paraissent faciles. Porter, abolir le péché, c'est tellement simple à comprendre.
Mais il faut quand même essayer de comprendre dans son contexte. Quand on parle d'apporter, c'est quoi? C'est une substitution, ok? Il a pris nos péchés sur lui pour que nous ne les portions plus. Et là, le mot, cette expression abolit le péché, c'est détruire la puissance et la condamnation du péché, pas seulement pardonner, mais vaincre. Avocat, nous savons, en grec, ça veut dire parakletos, hein, celui qui se tient à côté pour défendre et intercéder ou bien plaider. Voilà, donc, voici la vérité, la plus libératrice de tout cet enseignement. Jésus-Christ. Jésus n'a pas seulement pardonné tes péchés, frère. Jésus n'a pas seulement pardonné tes péchés, sœur. Il les a portés. Il n'a pas seulement effacé ta dette, il l'a payé. Il n'a pas seulement ignoré ton péché, il l'a pris sur son propre corps. Et maintenant, quand tu pèches et que tu reviens à Dieu, tu as un avocat. Quelqu'un qui plaide ta cause, quelqu'un qui dit au Père, ce péché a déjà été payé, je l'ai payé moi-même. Amen. C'est pas bon ça? Ah. Souvent quand je pose la question à certaines personnes, pourquoi tu aimes Dieu? Plein n'ont pas la bonne réponse. Mais un jour, je vais faire une série, un épisode spécial sur pourquoi j'aime Dieu. Beaucoup ne connaissent pas, beaucoup ne savent pas pourquoi ils aiment Dieu. Beaucoup vont dire parce qu'ils ne veulent pas aller en enfer. Beaucoup vont dire parce que je ne veux pas mourir. Donc je préfère l'aimer. Beaucoup ne savent pas. D'autres l'aiment parce qu'ils ont peur du diable. Mais je vous donnerai le vrai secret. Pourquoi tu dois aimer Dieu? Si tu as compris même ma phrase là, cette dernière phrase, tu as déjà la réponse. Quelqu'un qui t'a aimé en premier. Quelqu'un qui s'est sacrifié pour toi. Quelqu'un qui est mort pour toi. Tu ne vas pas l'aimer. Tu ne vas pas l'aimer. Ouais, tu ne vas pas l'aimer. Tu as péché, tu dois mourir, tu dois aller en enfer. Lui vient, il prend ça pour toi. Et tu es restauré. Tu étais dans ton coin, lui t'a aimé en premier. C'est comme souvent certaines femmes qui se comportent vraiment. Ton mari t'a aimé en premier. Bon, la plupart du temps, c'est le mari qui aime en premier. De nos jours, il y a la différence. C'est pas mal. Tout est bon, tout est bien. Mais celui qui t'a aimé en premier, que ce soit ta femme et ton mari, qui vient vers toi, qui t'a aimé en premier. Et après, toi, tu l'aimes après. Ton amour devait être plus que son amour. Parce qu'il y a une reconnaissance. Quand on aime Dieu, c'est par reconnaissance. On reconnaît ses bienfaits dans notre vie. On voit ce qu'il a fait. On voit ce qu'il nous a donné. Ce qu'on ne méritait même pas. Il est venu dire, tiens. Et tu es là, ton mari ou ta femme vient, il te donne. Je t'aime, c'est pour ça que je te donne ça. Je m'occupe de toi. Je veille sur toi. Je te donne cet amour. Je te protège. Je te donne une maison. Je te donne la nourriture. Et à la fin, tu l'insultes. Tu marches sur lui. Tu le trompes. Ou bien tu la trompes. Ou tu le frappes. Ou tu le frappes. Ou tu vas l'humilier. Parler de lui à tout le monde. Parler d'elle. Tu vois, tu n'es pas reconnaissant. Et si tu n'es pas reconnaissant envers ton mari ou bien ta femme, ou tu n'es pas reconnaissant envers celui qui t'a fait du bien, c'est avec Dieu que tu seras reconnaissant. Jamais. Jamais. La reconnaissance, c'est dans ton sang. On est même reconnaissant à un plus petit qui nous a juste donné un petit conseil. Quelqu'un même qui est venu nous voir un jour, écoute, ne va pas là-bas. Si tu vas là-bas, ils vont te faire du mal. Et vraiment, il m'a sauvé. Et moi, je ne suis même pas reconnaissant de cette personne. Et je vais aller m'asseoir en train de donner des dîmes, des offrandes dans l'église. Et Dieu regarde ton cœur. Il a honte. Soyons reconnaissants maintenant pour ceux-là qui ont fait ce genre de sacrifice pour nous. Nos pères, nos mères, ceux qui nous ont accouchés. Je vois certaines personnes qui sont plus reconnaissants
Ils sont reconnaissants plus à leur pasteur qu'à leur propre père, leur propre mère, et même à leur propre mari et leur propre femme. C'est pas possible. Ton père, ta mère sont tes dieux sur la terre. Ton mari et toi et ta femme, vous êtes un. Après, sur la terre, il y a certaines personnes. Les hommes de Dieu peuvent venir après. Mais il y a le Christ. Il y a ta famille. Donc voilà pourquoi on aime Dieu. Parce qu'il a été là pour nous. Parce qu'il est là pour nous. Et voilà pourquoi je l'aime. Je ne viens pas vers Dieu parce que j'ai peur d'aller en enfer. Non. Pas possible. Je ne vais pas vers Dieu parce que j'ai peur de mourir. Non. Pas possible. Je viens vers Dieu parce que je l'aime. Parce qu'il m'a tout donné. Parce qu'il s'est sacrifié pour moi. Parce qu'il est en train de m'éduquer, il est en train de me protéger, il est en train de me guérir, il est en train de me faire voir certaines choses. Et je n'ai pas envie qu'il soit déçu de moi. Je ne veux pas qu'il ait mal de moi. Parce que je suis en train de dévier. Et pour tout ça, je veux faire sa volonté. Pas parce que j'ai peur, non, je vais faire juste parce que... Non. Ça veut dire que donc si le jour je n'aurai pas peur, mais j'ai un autre Dieu plus puissant que je vais l'abandonner. Mais quand tu aimes quelqu'un, parce que tu es reconnaissant, pas envie de le laisser. Mais quand tu aimes quelqu'un parce qu'il te fait peur, le jour où tu n'as plus peur, tu vas le laisser. Parce que la reconnaissance, quand tu as ça dans ta tête, ça ne s'efface jamais. Ça ne s'efface jamais. Mais la peur, ça peut s'effacer. Tu peux combattre la peur. On a vu des gens qui sont levés, ils ont donné leurs armes au diable. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus eu peur de Dieu. Je dis, mais si je donne ça au diable, au moins le diable, c'est lui que Dieu le laisse me faire du mal. Donc je vais aller chez le diable, il est plus fort que Dieu. Et puis ils vont chez le diable. Mais toi, tu n'as pas peur du diable. Tu peux l'affronter. Parce que lui qui est avec toi est plus fort que lui qui est le diable. Il nous a donné la force pour marcher sur le serpent. J'avais peur du diable, pourquoi? Je brise cet esprit que tous ceux qui ont peur du diable n'aient plus jamais peur du diable. Mais il faut avoir cette reconnaissance envers Dieu pour que quand tu marches et il marche avec toi. Et quand tu tombes, tu te répands et tu te pardonnes, tu demandes pardon et tu changes de comportement. Voici la vraie vérité. Donc, la croix là est la réponse définitive et suffisante au péché. Il n'y a rien à ajouter. Quand tu pèches et que tu reviens à Dieu, tu as un avocat, quelqu'un qui plaide ta cause. Quelqu'un qui dit au Père, ce péché a été déjà payé, je l'ai payé moi-même. Ni bonnes œuvres en qualité suffisante, ni pénitence assez douloureuse, ni jeûne assez long. La croix a tout réglé. La question n'est pas... est-ce que mon péché est assez petit pour être pardonné? Non. La question est, est-ce que je fais confiance à ce que Jésus a accompli? Tu n'as pas à porter le poids de tes péchés.
Jésus l'a porté à ta place. Ce n'est pas une permission de continuer à pécher, jamais. Il nous a dit, va et ne pêche plus. Un enfant de Dieu ne veut même pas pécher. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui n'est pas un ticket pour aller pécher. Tu ne pourras même pas pécher. C'est pas possible. Ça te gêne même de le faire. Mais Dieu dit, ça peut arriver. Pas parce que tu as voulu. Souvent, on se laisse aller. Souvent, on baisse dans la prière. Souvent, on échoue sur certaines choses qui fait qu'on tombe. Mais pas parce que tu es là et tu dis, bon, aujourd'hui, là, j'ai envie de pécher. Non. C'est une invitation à recevoir la liberté qu'il a achetée pour toi. La croix n'est pas un concept théologique abstrait. C'est ta solution personnelle, concrète aujourd'hui. Dans beaucoup de gens, dans nos cultures pratiques, des rites pour se purifier du péché, des sacrifices d'animaux, des cérémonies, des rituels. Et il y en a dans tout ça une reconnaissance profonde que le péché existe et qu'il faut une réponse. La Bible confirme cette intuition, mais elle dit que la réponse définitive n'est pas dans les rituels humains. Elle est dans le sacrifice de Jésus-Christ, le seul sans péché, le seul dont le sang a une vraie puissance, et cette puissance de purification. Donc, quand tu reçois le pardon de Christ, quelque chose de réel se passe dans les dimensions invisibles. La dette est effacée. Et c'est effacé dans les registres célestes. L'accusateur perd son dossier sur toi. Et tu repars avec une ardoise propre. Non pas parce que tu as bien fait, mais parce que Jésus a fait ce que tu ne pouvais pas faire. Amen. Donc imaginez, chers frères, un homme condamné à mort. Il a commis un crime et le verdict est prononcé. La sentence est juste. Et au moment où on va l'exécuter, quelqu'un entre dans la salle et dit, je vais mourir à sa place. Waouh. Pardonnez, laissez-le. Tuez-moi à sa place. Et on le prend, on le tue. Ok? Et l'homme condamné sort libre. Non pas parce qu'il est innocent. Amen. Mais parce que quelqu'un a payé pour lui. Donc si vous avez compris ce concept que je vous ai donné en exemple, c'est exactement ce que Jésus a fait pour toi, frère. C'est exactement ce que Jésus a fait pour toi, chers amis. Chère famille de Relief for Jesus, tu étais condamné. J'étais condamné. Nous étions condamnés. Il ou elle était condamné. Le verdict était juste. Et Christ est entré dans l'histoire et a dit, je paye pour lui. Je paye pour elle. Et maintenant tu es libre. C'est pas parce que tu le mérites, mais parce qu'il a décidé. Et ce cadeau-là, il t'attend encore aujourd'hui. Amen. Donc pour ceux qui ont encore le doute, qui sont dans d'autres systèmes, ok? Parce que moi je parle pas de religion. Soit tu es Christ ou tu es dans un autre système. Et tous ceux qui sont dans un autre système sont nos frères. Ce sont les enfants. Ce sont les créatures de Dieu. Il y aura d'autres qui vont changer. Chaque jour qu'on parle, il y a des conversions. Il y a des changements. Il y a des transformations. Des musulmans qui deviennent chrétiens. Des bouddhistes. Il y a toujours ça. Donc, tu ne sais pas demain. Ne les juge pas. Prends-les comme tes frères et tes sœurs. Mais pour ceux qui ne comprennent pas, voici l'explication plus simple. Donc voilà le cœur de tout ce message. Mais avant de conclure, revenons sur le message central de tout ce que nous avons parcouru ensemble aujourd'hui, parce que je veux que tu repars avec une vérité chère, une vérité claire,
forte et transformatrice. Amen. Alors, chers amis, le péché est réel. Et ce n'est pas un concept. Ce n'est pas un concept dépassé, inventé par des religieux pour contrôler les gens. C'est une réalité spirituelle qui affecte ta relation avec Dieu, ta vie intérieure, tes relations et ton avenir. La Bible a défini avec précision et on a expliqué l'origine. On a décrit le processus et on a annoncé les conséquences. Tout ça, non pas pour te condamner, mais pour que tu comprennes la réalité dans laquelle tu vis. Mais le message du péché n'est jamais complet. Sans le message de la grâce, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde, mais pour le sauver. Jean 3, 17 nous le montre. La solution au péché n'est pas ton effort, ta discipline ou ta religiosité. La solution s'appelle Jésus-Christ. Et cette solution est disponible pour toi, aujourd'hui, maintenant, peu importe ce que tu as fait. Ce qu'on ne t'a jamais dit sur le péché, c'est que le comprendre vraiment est le premier pas vers la liberté. Beaucoup de gens fuient la conversation sur le péché parce qu'ils ont peur de la condamnation. Mais la parole de Dieu n'utilise pas le péché comme une arme contre toi. Elle l'utilise comme un diagnostic. Et tout bon médecin te dira, un diagnostic honnête, aussi difficile, soit il a à entendre, est le début de la guérison. Alors, voici le message que tu dois emporter avec toi aujourd'hui. Tu n'es pas défini par tes péchés. Tu n'es pas condamné à vivre dans la honte. Et tu n'es pas seul dans cette lutte. Jésus-Christ est ton avocat, ton sauveur et ton libérateur. Et sa porte est ouverte. Elle a toujours été. Elle l'est encore. Amen. La connaissance sans application ne change rien. Voyons maintenant comment appliquer concrètement tout ce que nous avons appris aujourd'hui dans ta vie dès ce soir. Amen. Alors, la première chose à faire aujourd'hui, chers amis, c'est d'être honnête avec toi-même. Et prends un moment dans le calme et pose-toi cette question. Y a-t-il dans ma vie un péché que je n'ai jamais confessé devant Dieu? S'il te plaît, c'est pas pour te torturer ou pour te faire du mal, mais pour vivre dans la honte. Pas aussi pour vivre dans la honte, ok? Mais pour identifier ce qui doit être réglé. La Bible dit que la vérité nous affranchira, mais tu dois d'abord l'accueillir. Et cette honnêteté est le premier acte de la liberté. Deuxièmement, confesse et réponds-toi. La confession n'est pas une longue prière compliquée. Ok? C'est simplement dire à Dieu, je reconnais que j'ai fait ceci. C'est mal. Et je ne veux plus continuer dans cette direction. Je te demande pardon. Et la repentance, c'est le tournant. Décider de changer de direction. Pas en comptant sur tes propres forces, mais en comptant sur la puissance du Saint-Esprit en toi. Et troisième, c'est de surveiller les premières étapes du péché dans ta vie. Tu sais maintenant que
Le péché commence par l'attraction, puis par la convoitise. Donc commence à identifier ces moments dans ton quotidien. Quand tu sens qu'une pensée ou un désir commence à t'attirer vers quelque chose qui ne t'appartient pas, interviens tôt. Prie immédiatement. Change d'environnement si nécessaire. Ou fuis. Appelle un ami de confiance. Mais n'attends pas que la convoitise est conçue. Amen. Le quatrième point, ancre ton identité dans Christ et non dans tes péchés. Tu n'es pas un pécheur. Tu es un enfant de Dieu qui traverse un processus de sanctification. Et cette distinction est cruciale. Ton identité ne se construit pas sur tes chutes. Elle se construit sur ce que Christ dit, surtout comment il te voit. Relis le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Chaque matin, cette semaine. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Puis laisse cette vérité devenir ta réalité. Maintenant, concluons. Et cet enseignement avec une dernière parole qui résume tout ce chemin que nous avons parcouru ensemble. Ça a été long, ça a été bénéfique. Amen. Alors, nous avons parcouru aujourd'hui un chemin complet sur le péché. Nous avons vu sa définition biblique précise. Manquer la cible de Dieu, c'est ça le péché. Nous avons compris son origine, la chute d'Adam et la nature pécheresse héritée. Nous avons identifié ces différentes formes, y compris celles que notre culture a normalisées. Nous avons aussi compris ses conséquences réelles dans la vie spirituelle, émotionnelle et relationnelle. Et nous avons vu comment il fonctionne. Et ce processus en 4 étapes que Jacques nous a décrit avec précision. Mais nous avons vu la solution. Non pas une solution partielle ou temporaire. C'est une solution définitive, achetée au prix du sang de Jésus-Christ sur la croix. Une solution qui n'exige pas ta perfection, mais ta foi. Une solution qui ne minimise pas le péché, mais qui l'efface complètement. Et cette solution est disponible pour tout le monde, sans exception, sans liste de conditions impossibles à remplir. Ce qu'on ne t'a jamais dit sur le péché, c'est que le comprendre n'est pas une punition, c'est un cadeau. Parce que le jour où tu comprends vraiment ce que c'est le péché et ce qu'il coûte, tu comprends aussi la valeur incomparable de la grâce. Et cette grâce-là, elle change tout. Elle change ta façon de te voir toi-même. Elle change ta façon de voir les autres. Elle change ta relation avec Dieu. Elle change ton avenir. Donc ne répare pas de cet enseignement simplement avec plus d'informations. Répare avec une décision. Décide de régler ce qui doit être réglé. Décide de recevoir ce qui a déjà été payé pour toi. Et décide de marcher dans la liberté que Christ t'a achetée. Parce que tu n'es pas fait pour vivre sous le poids du péché. Tu es fait pour vivre libre en Christ. Amen. Tu es fait pour vivre libre en Christ. Alors, terminons par une prière. Parce que tout ce que nous avons dit doit descendre de notre tête dans notre cœur. Et c'est dans la prière que cette transformation commence. Amen. Nous allons prier.
Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui est claire, qui libère et qui transforme. Merci de ne pas avoir caché la vérité sur le péché, mais de nous l'avoir révélé avec amour, non pour nous condamner, mais pour nous libérer. Nous reconnaissons aujourd'hui que nous avons tous manqué ta cible d'une façon ou d'une autre. Et nous venons devant toi, non pas avec nos mérites, mais avec la confiance que Jésus-Christ a tout réglé. Père Céleste, pour chaque personne qui écoute ce message et qui porte un péché non confessé depuis trop longtemps, que ta grâce brille ce mur aujourd'hui, que ta grâce brille ce moment aujourd'hui, qu'il ait le courage de l'avouer, de le nommer, de le lâcher en tes mains. Ta parole dit que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour les pardonner. Nous nous appuyons sur cette promesse maintenant. Seigneur, pour ceux qui vivent écrasés par la honte de leur passé, libère-les. Dis-leur de ta propre voix qu'ils ne sont pas définis par ce qu'ils ont fait, qu'ils sont définis parce que tu as dit d'eux, que la doise est propre, que la porte est ouverte, que le Père court encore vers eux. Et pour ceux qui entendent ce message et qui n'ont jamais encore reçu Jésus comme sauveur, que ce moment soit le moment du tournant. La solution au péché est là, elle s'appelle Jésus-Christ. Reçois-la maintenant. Il suffit d'un cœur sincère et d'une confession simple. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je crois que Jésus est mort pour moi. Je te reçois comme mon sauveur. Si tu l'as dit dans ton cœur, bienvenue dans la famille de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, famille, famille, merci. 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 Merci d'avoir pris ce temps. Ce message n'était pas facile. Parler du péché ne l'est jamais. Mais si tu es resté jusqu'au bout, c'est parce que quelque chose en toi cherche la vérité. Et cette vérité que tu cherches, Jésus dit que c'est lui. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu ne trouveras pas de meilleure réponse que lui. Alors, si ce message t'a touché, si quelque chose a bougé dans ton cœur aujourd'hui, ne le garde pas pour toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Tu ne sais pas qui dans ton entourage porte un secret exactement, ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Un partage peut changer une vie littéralement. Oh, merci Seigneur. Abonne-toi à la chaîne We Live for Jesus pour ne manquer aucun épisode. Nous continuons à explorer la parole de Dieu avec sérieux, profondeur et amour. Écris dans les commentaires ces 3 mots. Je vis libre. Ces 3 mots pour dire que tu as reçu ce message, que tu choisis la liberté en Christ. Et pour encourager les autres qui vont lire les commentaires. Jusqu'au prochain épisode. Marche dans la vérité, demeure dans l'amour et vis pour Jésus-Christ. Sache que
N'oublie pas de lire ton livre, d'ouvrir ta Bible. N'oublie pas. Continue d'explorer ce livre. Il y a beaucoup de mystères, beaucoup de secrets, beaucoup de bonnes choses. Merci. Merci. Merci infiniment. Que Dieu vous garde. Marche dans la vérité jusqu'au prochain épisode. Demeure dans l'amour et vis pour Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci.